Aujourd'hui, à La Vie est belle en version, une trentaine de minutes, les meilleurs moments de la rencontre avec l'entrepreneur coloré Nicolas Duvernois, Monsieur Vodka lui-même, qui est venu s'asseoir devant moi pour prendre un petit verre de bulle. On jase business, de vie. Vous allez vraiment adorer la rencontre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 instants pour vous abonner, pour recevoir nos nouveaux épisodes également. Soyez gentils, des étoiles, des commentaires. Ça sert toujours. Ça aide à faire ressortir notre balado à travers les autres. Bonne rencontre. Balado, épisode 5. Nicolas Duvernois. 3, 2, 1. Il voyait qu'il y avait beaucoup de pression, là. Il dit, tu sais que tu vas fâcher beaucoup de pompiers. Je suis comme, pourquoi? Il dit, c'est le rêve de tout pompier faire ça, tu sais, de rentrer dans le feu, sortir avec une madame, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, mais moi, c'était pas mon rêve du tout. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Nicolas Duvernois, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je me paye la traite avec ce podcast-là parce que j'ai la chance de recevoir dans mon salon du monde, comme je le disais en intro, que je regarde de loin, puis que j'aime bien. C'est gentil. Parce que non, mais c'est possible de mettre du monde à distance. Puis, dépose-toi. Je sens que t'es peut-être pas déposé. Ben là, moi, j'ai arrivé, là. On va prendre nos aises. Dans le podcast, on se base sur un profil psychométrique que nos invités que j'ai renvoyé. Et puis c'était difficile, ça, d'ailleurs, là, parce que là, il faut que tu cliques un ou l'autre, mais là, si t'es soit aucun, ou soit les trois, ou soit... Ah non, c'est... Eh bien, c'est un processus rigoureux qui ressort notre réelle personnalité, mais nos motivations. C'est ça que je veux qu'on jase ensemble. On va refaire ton parcours, mais mon objectif, c'est que les gens aient le sentiment de mieux comprendre qui es-tu vraiment. OK. Parce qu'on finit toujours par, tu sais, on te voit là, on se fait une opinion de gérant d'estrade, qui est peut-être dans le champ. Là, je manque mon coup, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. C'est que je t'avais dit en t'invitant, tu sais, je veux dire, tu fabriques quand même de la boisson. Et le concept, c'est de boire des bulles. Oui. Là, t'es arrivé en disant, j'ai indiqué, je peux pas prendre de bulles. Antibiotique, mais en plus, ça, Michel Jourdouin, c'est un de mes produits préférés. Écoute, là, tu me tues, là. Écoute, l'affaire, c'est que habituellement, ici, moi, je suis un fan de cava. Puis là, je ne pouvais pas recevoir un entrepreneur québécois qui mise sur l'entrepreneur québécois. Puis là, en fouillant dans mes affaires, j'ai réalisé que tu viens de te partir une autre business à travers les 1000 business avec Jourdouin. Puis j'adore ses produits. Fait que là, je serais pas poli. Mais moi, je vais. Ah non, ben écoute, ça me fait plaisir que je connaissais pas celui. Écoute, le nom marche avec le nom du podcast. Ouais. Le nom des bulles, c'est Boire la vie en rose. Tous ces produits a des jeux de mots avec la pomme, avec... non, c'est vraiment un producteur exceptionnel. Je le connais depuis mon tout premier jour. C'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui développe mes recettes. Écoute, il y a un savoir-faire extraordinaire, une histoire extraordinaire. Donc, santé à toi, vraiment. OK, c'est pas nouveau. On a lancé un produit ensemble tout dernièrement, là, il y a peut-être 1 an. Mais on travaillait dans l'ombre, entre guillemets, ensemble depuis très longtemps, oui. OK, j'avais jamais entendu le nom Jourdouin. Non, ben parce qu'on essaie de aussi... autant, M. Jourdouin, c'est un artisan de la terre, c'est un pommiculteur, c'est un cidriculteur, donc il veut garder aussi cette unicité-là. Clairement. Et puis nous, ben, on est dans un alcool dans des alcools, disons, plus industriels, dans le sens où la classification, tu sais, vodka, gin ou prêt-à-boire est différente que ces types de produits. Donc, on est... on garde ça un peu, mais on est mariés quand même. Quand la pandémie est partie, je pense que tout le monde qui avait une chaudière de 4 litres de disponible s'est lancé dans la production de push-push pour les mains. Ouais. Sauf que toi, t'as fait « Non, attends. Nous autres, on va en faire. » On va en faire pas à peu près. Raconte. Dans la même journée du 18, le matin, je parle à un de mes amis qui travaille à la SAQ. Je lui demande comment ça va. Il me dit, ben ça va bien, mais c'est bizarre, on n'a même pas de purée. Tu sais, on appelle toujours ça du purée. Oh oui, absolument. Donc, je suis comme, OK, je réfléchis pas plus.
Ensuite, l'après-midi, je parle à une de mes amies qui est urgentologue à Sainte-Justine, donc hôpital pour enfants, hôpital aussi COVID, comme ils appelaient, comme ils appellent toujours. Et je dis, comment ça se passe? Moi, je suis curieux. En fait, je pose beaucoup de questions. Et elle me dit, ça va bien, tu sais, mais on a beaucoup de difficultés à avoir du matériel de protection. Là. Je suis comme, ah ouais, comme quoi? Elle dit, tu sais, juste les masques ou du Purel. Je suis comme, du Purel? Écoute, il n'y en a pas à SAQ, il n'y en a pas à l'hôpital. Je suis comme, c'est quoi qui se passe? Et donc, à 22h17, disons, il y a un topo sur un tout petit topo pendant les pubs de NBC qu'on pogne du Vermont ou de l'État de New York, là, mais bref, qui dit qu'il y a un producteur de gin de l'État qui a été approché par l'hôpital du comté pour créer du désinfectant pour les mains parce qu'il n'y en avait plus. Ma vie a changé à cette fraction de seconde-là. Fait que là, je vais sur Google, notre ami, et puis je texte do it yourself, how to do hand sanitizer, et je tombe sur le site web de l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, CDC, qui donne une recette, mais plus simple que ça, tu meurs. Ouais. En gros, c'est de la vodka ratée. Donc, vu qu'on sait très bien la faire, on peut aussi très bien la rater. Oui, c'est vrai. Et donc, je texte mon chef des finances et production, combien d'alcool en vrac on a en ce moment? Et donc, il me dit, il reste 27 000 litres. OK, parfait. Et il me dit, dans 3 jours, on fait pure vodka. Fait que c'était pour faire pure vodka. Je lui envoie le lien du hand sanitizer, la recette du CDC, et il me répond, pas fou comme idée. Pas fou comme idée. Il m'a jamais dit ça. Je prends mon idée puis je cours. Écoute, dans la nuit, bien sûr, là, le mini plan d'affaires se fait. Et le lendemain matin, on a des rendez-vous là, avec toute l'équipe. C'était sur Zoom maintenant, virtuel. Et je suis pas dictateur, mon affaire. J'insiste beaucoup sur mon point. Je crois en mes points. On va y revenir, c'est clair dans ton profil. Mais dis-moi alors, je crois que je ne suis pas dictateur. Et je dis à l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis tous les membres de l'équipe, finalement, ils avaient une mère qui était à l'hôpital qui n'avait pas de Purel. Ils avaient entendu ça, ils avaient vu ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, là, tu comprends le message. Donc, on s'est lancé là-dedans. Ça a pris de l'idée au shipping de la première commande, à peu près 10 jours. Quand même! En confinement, j'ai jamais testé de produit. C'était en urgence qu'ils ont besoin. Tu sais, comme moi, un hôpital m'appelle, là, puis ils veulent 10 000 gallons, là. C'est comme... Il y a 4 mois qu'ils en ont besoin, tu sais. Clairement. Puis c'est pas, OK, tu sais, c'est pas des chaussures, calme-toi, tu vas aller vendre tes chaussures. Là, c'est comme, nos infirmières sont en train de tomber une par une parce que, tu sais, fait que là, tu mets cette pression-là d'urgence aussi dessus. Et moi qui est un entrepreneur, je crois, on va voir, de type créatif, j'adore ce buzz de création, j'adore cette angoisse que quelqu'un va avoir l'idée avant moi, j'adore devoir être le premier à le faire, donc je me mets beaucoup de pression, ça je me le donne, et donc c'est épuisant. T'es clairement un gars plein de jaune. Du jaune, c'est avoir envie de convaincre. Tu dois te réveiller le matin dans le but de convaincre. Tout le temps. Tu dois même t'auto-convaincre. Convaincre mes filles de se lever, de se brosser les dents, de se préparer, oui. En même temps, quand quelqu'un a autant de jaune que toi, c'est un désir de bonheur, de plaisir. Je pense que le mot plaisir, pour toi, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose d'important. Ah, my God. Plaisir et passion, selon moi, sont des synonymes. Et sachant comment je travaille, sachant que je donne tout pour mes projets, le plaisir est obligatoire parce que sinon, je n'aurais pas de plaisir. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Puis pas parce que je le fais, c'est parce que j'aime réellement ce que je fais. Et l'autre couleur qui est prédominante chez toi, c'est le rouge. Le rouge, ça le dit, c'est d'être directif. Voyons, il va. Puis, fait que, tu sais, t'es comme un personnage à qui ça doit être difficile de dire non. Je te dis quoi faire, mais avec un sourire. Je suis pareil. Fait que je peux pas mal te juger. Ouais, non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Un Ouais, je peu. crois que oui. C'est un capitaine. Moi, j'ai fait sport-études, puis j'étais capitaine de tout ce que j'ai fait. Puis je crois que je suis quelqu'un d'humain, mais je suis très exigeant. J'ai des très hautes attentes envers moi-même en premier. Et donc, ça déteint sur mon monde, mais je ne serai jamais méchant ou je comprends. Tu sais, je vais aider la personne qui va pas réussir à faire quelque chose. Tu sais, je vais pas lui dire t'es non ben pas capable. Tu sais, Ce qui est fascinant, c'est que l'analyse ressort aussi nos motivations. Ce que tu as de plus fort, c'est l'idéologique.
t'es un gars qui carbure avec des grandes valeurs. Tu dois pas être fortement négociable quand on se rapproche de tes valeurs. Non. Non. Zéro. C'est pas tout le monde, hein? Tu trouves ça comme une évidence, mais c'est pas tout le monde qui a les valeurs dans le tapis. Ouais. Toi, c'est quoi tes valeurs? Moi, premièrement, c'est la famille. Deuxièmement, c'est le respect de sa parole. Je sais pas si c'est une valeur, mais tu sais, le fait du travail bien fait. Mais j'étais pas comme ça plus jeune. Hein. L'éthique de travail. Le respect, en général, tu sais, je trouve qu'il y a un manque de respect envers ce qu'on fait, envers le monde, Il y a beaucoup de manque de respect, je trouve. Puis, fait que moi, non, j'accepte pas ça. T'as l'esthétique très fort. L'esthétique, c'est aimer les belles choses. Oh, ouais, on parlera de l'art tantôt, là, mais je pense que tu n'haïs pas ça pendant tout. Non. Mais c'est aussi la beauté intérieure. Puis vouloir que les autres grandissent. Quand t'aimes quelque chose, t'aimes les personnes qui entourent cette chose bien souvent. Tu sais, comme mon projet d'entreprise, mon entreprise, mes produits, je les aime, mais parce qu'il y a eu toute une réflexion d'équipe pour lancer tel ou tel produit. Fait que j'aime mon monde aussi. Puis tu sais, le jour où je vais avoir réussi, c'est le jour où je vais m'asseoir autour d'une table puis je vais être le plus con de la table dans ma propre entreprise. Parce que si t'es toujours le meilleur, t'avances pas, là. Ou t'aides pas les autres à avancer. 40 ans? Ouais, dans 11 jours. 15, dans 9 jours. Puis? Oh my God. 12, 40, 74. Moi, le chiffre, c'est à l'intérieur entre nos deux oreilles. Cependant, moi, je suis content d'avoir 40 ans parce que souvent, on parle de la crise à quarantaine. Moi, j'ai fait une crise de 40 ans. Et le Nicolas d'aujourd'hui, c'est le Nicolas que je préfère pour moi-même. Et donc, c'est le fun, c'est de dire ça. Et donc, qui a encore beaucoup de travail à faire. Mais, moi, je suis ultra, ultra satisfait de où je suis. C'est la mauvaise aventure financière dans le restaurant qui a retardé tes autres projets? Non, c'est grâce au restaurant. Ça a été le plus bel échec de ma vie que j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, quand je suis parti du restaurant, qui a fermé quelques mois plus tard, mais j'avais des partenaires, donc parti en engueulade aussi. J'ai perdu mes 3 meilleurs amis. J'en ai retrouvé un, par exemple, fait que je suis bien content. Mais comme quoi le temps aussi peut... et la sagesse et tout ça. Tu sais, on avait 25 ans, c'est pas la même affaire, on sortait de l'université. Et je te dirais que quand je me suis relancé dans l'univers de la vodka, en plus, parce que moi, je me suis lancé aussi avec ma femme, là, c'est très important à dire. J'ai rencontré Caroline, là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais 2 semaines avant que j'ouvre mon restaurant. On ouvre le restaurant, 3 mois après, 2 semaines après l'ouverture, on savait que ça allait nulle part, mais 3 mois après, c'était mon maximum de souffrance. Mais j'avais signé plein de trucs personnels. Écoute, je crois que, sans blague, souvent, avec Caro, on rit souvent, tu sais, quand on entend l'histoire d'entrepreneur, tu sais, je suis arrivé avec 20 $ en poche. Moi, j'étais comme moins 80 000, bro. C'est comme, t'étais riche, tu sais. Mais c'est pas une question de comparaison, mais on rigole aujourd'hui, mais ça nous a non seulement, pas ralenti, parce que j'aurais été ralenti même avec de l'argent parce que je savais pas où j'allais. J'étais le premier producteur spiritueux de ce genre-là. J'avais pas une scène, pas d'expérience. Ça coûte cher, ça prend du temps. C'est plus compliqué. Hein. Il y a une scène trinité en affaires plus cher, plus long, plus compliqué que prévu. Et donc, à travers tout ça, ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne finalement. Et puis, ce 4 ans-là où je suis retourné travailler à l'hôpital pour laver les planchers, pour m'auto-financer parce que j'avais pas d'argent puis il n'y a aucune banque qui voulait me prêter. Puis que Caro a pris une deuxième job. Elle travaillait dans 2 restos en même temps. Ces 4 années-là ont été des années de filtre naturel de la vie. Et je dis souvent que le succès n'accepte que la fin du filtre, pas le début, tu sais. Ouais. Quand tu mets, tu sais, ton Nescafé, là, t'as 200 000 grains, là, c'est pas tous les grains qui finissent dans le... c'est ceux qui ont résisté le plus à l'eau chaude, tu sais. Comment? Parce que clairement, t'es un gars réfléchi, un peu impulsif, mais qui pense à ses affaires. Mais je suis très impulsif. Cependant, quand j'arrive avec une idée que le monde croit impulsive, ça fait des semaines que j'y pense. Tu sais, je vais pas comme... On reste dans l'alcool, tu le macérer à l'intérieur. Ouais, big time. Comment t'as pu travailler aussi longtemps, mettre autant d'argent sur un projet, là, je parle de ta vodka, sans... Puis de ce que je crois en comprendre, sans même jamais avoir appelé les 3 lettres essentielles SAQ.
Parce que, tu sais, t'avais-tu un plan B? Parce que là, il faut comprendre, de ce que j'en comprends, c'est que tu pars d'un alcool, il n'y a rien qu'un magasin, il y a un seul client potentiel, c'est la SAQ, puis tu n'as pas vérifié avant. Non, ben c'est parce que je suis arrivé dans le... Tu sais, aujourd'hui, il y a, je crois, 80 producteurs de spiritueux au Québec. Oui, puis t'étais le premier. Ouais. Oui. Alors, le premier, c'est celui qui défriche. Alors, tu pars dans une forêt, tu sais pas s'il va y avoir une montagne dans 2 kilomètres, tu sais pas rien. Donc, tu fais ton chemin au fur et à mesure. Et puis, ben, la SAQ savait pas trop quoi faire, d'ailleurs, avec des producteurs locaux. J'étais le seul. Mm-hmm. Donc, d'où la raison qu'ils m'ont refusé. Là, je rentrais plus dans la boîte qu'ils avaient créée pour travailler d'une certaine manière. C'est un peu ce qui se passe en ce moment même avec le législatif, donc les lois et les réseaux sociaux et l'explosion digitale. Les lois ne suivent plus pas toute la réalité digitale dans laquelle on vit. Donc, ça crée des dichotomies ridicules à la Netflix où ils font des milliards et puis ben, ils payent des impôts à personne parce que bon, ben, y a plein de trous dans la loi. Plein de monde utilise la musique partout sur le web, de la station de radio qui paie un pourcentage de ses publicités pour faire jouer des tunes. Donc, il y a des gens qui sont dans le légal, dans l'illégal. Mais, c'était quoi ton plan B? Non, ben j'avais un plan A, puis le plan A, c'est de réussir. Puis si je réussissais pas le plan A, le plan B, c'était de recommencer pour réussir le plan A. Ça, c'est clair. OK, fait qu'il était pour avoir de la pure vodka à la SAQ. Ah, c'est clair, c'est clair. Non, ils le savaient pas, eux. Moi, je le savais. Tu sais, j'avais le secret. Le livre Le Secret, je l'avais, là, tu sais. Non, ben, le plan B, c'est que j'avais confiance en moi. Puis si ça marche pas, je vais réussir quelque chose d'autre. Et c'est là que tu as besoin, on revient à ton profil, d'être un gars jaune-rouge pour convaincre ton monde. Parce que c'est clair que si tu arrives devant ta gang en disant « On va faire du gin! » La catégorie était nulle part. Ben non, effectivement. Non, on était le deuxième gin québécois. Puis pourquoi on n'était pas le premier? Parce que quand j'avais fait la vodka, je voulais faire aussi un gin, mais j'avais pas d'argent pour faire ni un ni l'autre. Fait qu'il fallait que je choisisse. Puis j'ai pris celui qui faisait le plus de volume. Donc c'était la vodka comme catégorie. Mais le gin... tout comme nos prêts-à-boire en canette, les prêts-à-boire en canette. Écoute, on a lancé ça quand, très tristement, il y a une jeune fille, là, qui est décédée là, sous des circonstances atroces. Avec le Four Loko. Oui, exactement. Tu sais, j'étais à des années-lumière de ce qu'il fallait faire. Mais nous, justement, moi, je suis parent, j'ai une tête sur les épaules. Je voulais pas faire un produit comme ça. Je voulais faire un produit de dégustation en petite dose, plus cher, design, pas de sucre, blablabla. Tu sais, donc, on arrive toujours avec des produits qui sont rafraîchissants, différents, qualitatifs. T'sais. Donc, il y avait un geste politique et social en même temps derrière ce verre-là, de ces drinks-là. C'est-à-dire que tu t'es dit à quelque part, moi comme père, je vais faire quelque chose que quand mes filles auront grandi, puis qui vont, parce que c'est ça qu'on fait, on se ramasse une canette quand on est jeune, puis on est content. Mais il n'y aura pas les ingrédients dedans qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir envie d'aller trop loin. Ouais. Ah, ça, c'est sûr et certain. Et on n'est pas une compagnie, on est une compagnie de qualitative. Tu sais, on n'est pas nos produits. Bon, le monde se saoule avec des bouteilles à 2000$ des fois. Mais on n'est pas ce type de produit-là. Aucune référence sur nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit là-dessus. Nous, on est des créateurs de moments, tu sais. Et on est aussi des amplificateurs de cause. Romeo Gin, tu sais, c'est extrêmement relié au monde de l'art. Pure Vodka avec l'univers de l'entrepreneuriat. Tous mes projets doivent avoir une main forte avec... on redonne à des OSBL qui ont eu tristement, grandement besoin de ces produits-là, mais qui n'ont pas d'argent pour acheter ces produits-là. Même quand je faisais, dans une autre vie, des jeux de société, chaque jeu qu'on vendait, on plantait un arbre. Il faut toujours... La réussite est bicéphale dans ma tête, puis il faut que tu réussisses en affaires, parce que tu es obligé, parce que sinon, tu peux plus continuer ton aventure, mais il faut que tu réussisses autant parallèlement dans la société, parce que quelqu'un qui réussit que par soi-même, ou que pour soi-même, c'est un échec. Puis tu sais, la première entrevue que j'ai donnée pour le lancement de Romeo, il y a 4 ans seulement, puis Romeo, c'est devenu un monstre, c'était à l'Infopresse, puis je disais, c'est pas un gin avec une cause, c'est une cause avec un gin. Mm-hmm. Je voulais pas être un produit avec une autre cause. Non, c'est la cause qui a développé un produit. T'aimes prendre position. Oui. Oui. Tu n'es pas une grande gueule, mais t'es pas un gars qui reste dans son coin. Non. Là. Pantoute. Dans tes billets que tu fais pour les affaires, par moment, j'y vais raide, tu y vas, là? Oui, des fois, je me sens mal, mais je veux pas me censurer. Les affaires ne me censurent pas, bien sûr. Me donnent carte blanche. J'écris pas ce que je pense,
j'écris ce que j'ai pensé, analysé, réfléchi et déposé sur papier. Tu sais, je suis pas ouais, là, là, puis après tu réfléchis comme ouais, j'aurais pas dû dire ça. Quand tu as des arguments, même si t'es pas d'accord avec moi, je te respecte. Je demande la même chose des autres. Sur mes chroniques, je reçois plus de messages. Moi, ce que je demande au monde, je veux que tu sois contre moi, mais je veux que tu me prouves pourquoi. Tu me démontres pourquoi. Pas, je te lis plus parce que t'aimes pas le pote ou je suis comme, c'est ça ton argument, man? Non, moi, il faut que tu arrives, il faut que tu gagnes mon respect par l'intelligence de tes propos et pas par la gratuité de tes propos. Tu es avec Gérald Filion Oui. à l'émission économique Oui. où ça te permet de passer tes messages. Ah, je les passe, hein. Le monde, c'est comme, t'es non, ben raide. Je suis comme, mais non, je suis pas raide. Le monde est pas prêt. On n'a pas l'habitude d'entendre la réalité, le vrai côté. Et les réseaux sociaux, surtout, ont fait en sorte que on est trop accro au bien-être que ça nous donne d'entendre ce qu'on veut entendre et on déteste entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Hein? Parce que les algorithmes font en sorte que tu ne reçois que tu es d'accord. C'est rare qu'ils vont te bombarder de QAnon si t'es Québec solidaire, disons. Absolument. Et donc, on se fait croire, on se fait enfirouapper dans un faux monde. Parce que le monde n'est pas que du monde qui pense comme toi ou que du monde qui pense contre toi. Le monde est, des fois t'as raison, des fois t'as tort, et il faut que t'acceptes ça. Et donc, moi, quand je m'exprime, je dis pas que j'ai raison, mais je parle de mon opinion, puis tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais tu peux pas être en tabarnak contre moi parce que t'es pas d'accord. C'est une opinion, là. 2-3 affaires en terminant. Qu'est-ce qui te passe par la tête il y a 3 ans quand, en plein milieu de la nuit, le voisin gueule au secours? Non, mais écoute, quelle histoire! Non, mais quelle histoire! Ouais. Ben écoute... Peut-être expliquer aux gens. Ouais. Mets en contexte, s'il te plaît. Oui, donc l'histoire est sortie 2 ans après le moment fatidique. L'histoire est sortie parce que j'ai été honoré par le service de sécurité d'incendie de la Ville de Montréal. Et la Ville de Montréal, ils donnaient des reconnaissances à des citoyens et ou des pompiers qui ont fait des gestes héroïques. Et donc, je veux dire ça, c'est bizarre, là. Ben non, mais c'est le cas quand même. Oui, ouais. Ça porte un nom. Mais je réalise que tu le fais jamais quand tu veux le faire. Tu le fais par défaut. Donc, en plein milieu d'une nuit. En plein milieu d'une nuit, ma femme me réveille, elle entend quelqu'un crier. Je l'entends clairement quand je me réveille, mais c'était une voix c'est une voix étouffée. J'entends appeler les pompiers. Quand t'es dans la merde, appelle la police. Oui. Appelle l'ambulance quand t'as mal. Appeler les pompiers, c'est quand il y a un feu. Peut-être tu dis pas appeler les pompiers quand ton chat est perdu. J'ouvre ma porte, je regarde à droite, il se passe rien. Je regarde devant, il se passe rien. Je regarde à gauche, littéralement à 3 fois notre distance. J'ai mon voisin, 80, ce que j'ai découvert était son pyjama calciné. Il est en feu. C'est comme en feu. Il est en feu. Un humain genre, en feu. Il y a du feu. Il y a des flammes, là, de son corps. Voyons. Et puis lui, il court vers moi, là. Il marche vers moi. Là, je suis comme, non. Allez vous rouler par terre. Elle rentre dans la maison, elle sort avec le téléphone, la couverture. Je mets la couverture sur le monsieur. J'essaie d'éteindre le monsieur. Caro appelle 911. Elle hurle, là. Le gars, il est en feu, là. La maison brûle, là. Puis tu le vois pas de dehors, mais tu vois toutes les fenêtres. C'est pas rouge, c'est rangé. Écoute, j'avais chaud. J'étais à 30 mètres de la maison. Il faisait chaud, là. Ça brûlait, là. Et le monsieur essaie de me parler. 80 ans en feu, là, tu sais. Oui. Et là, il me regarde et il me dit « Ma femme. » Moi, je sais qu'il y a une femme. Moi, je dis « Votre femme, elle est où, votre femme? » Il dit « Elle est en dedans. » Il dit « Va la chercher. » Et il me dit « Elle est juste à la porte. » Et là, Caro est comme « Nick, vas-y pas. Nick. » La fenêtre brise, fissure, là, avec le feu. Et ça crée je sais pas les termes, je suis pas pompier, tu sais, un momentum dans le vent, là, où toute la fumée noire charbon, là, que tu voyais rien, elle disparaît parce que là, il y a un vacuum. Et je vois, comme, tu sais, la main puis la madame comme ça, par terre, face par terre. Elle est à peut-être 10-12 pieds de la porte. Puis là, quand je l'ai vue, j'ai foncé. C'est ça. Puis là, quand j'ai pris sa main par terre,
Je tire, tu sais, pour la tirer. Le problème, la dame avait un très grand problème de surpoids. Elle est handicapée depuis des années. Donc, tu sais, elle pouvait pas marcher, tout ça. Donc, je tire pour partir avec. Puis, le seul moment que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme, je tire, mais elle n'est pas venue, mais sa peau est venue. Ouais, comme tu tires une banane, là, puis la banane reste. Puis... Fait que là, après, tu réfléchis pas. Là, je tire, puis elle était poignée dans la porte, tu sais, comme son corps était là, puis la... Fait que là, je donne un coup de pied dans la porte, puis là... Là, tu m'as donné un Christy de coup de pied. La porte, elle doit voler, mon homme, là. Puis la fumée était revenue. Puis là, je me suis dit, it's now or never, tu sais. Puis Caro, elle, de dehors, par après, elle m'a dit, j'étais sûr que t'es mort, tu sais. Là, j'ai tiré de toutes mes forces, OK? Puis des forces que t'as pas. Ah non, je pourrais jamais recréer la moitié de ça. J'arrive à la mettre sur le perron. Puis le perron est en feu, c'est un perron en bois. Cependant, là, j'ai trop chaud, je veux pas brûler, mais là, je suis dehors. Mais là, elle a sa jaquette, tu sais, toute croche là, par-dessus sa tête. Puis là, je me suis dit, je vais juste déchirer la jaquette pour qu'elle respire. Puis j'allais même pas la garrocher, littéralement. En bas. À travers les escaliers, il fallait que je parte, j'avais chaud. Sûr. Mais quand j'ai déchiré les trucs, j'ai vu ses yeux. Puis elle m'a pas parlé, elle m'a pas rien dit. Mais un œil, tu sais, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital Sainte-Justine, quelqu'un de mort, il te regarde pas. Elle me regardait. Ouais. Là, je suis comme, elle est vivante. Mais elle était calcinée, là. Ah ouais. Et là, j'ai un de mes voisins qui est venu, puis on l'a garagé par terre, puis là, les pompiers sont arrivés, puis tout le kit. Fait que finalement, la famille a décidé 3 jours après de la débrancher. Là. Elle était dans le coma, elle était brûlée à 80%, tout ça. Trop hypothéqué. Au moins, c'est la famille ensemble, le papa, qui était brûlé aussi, mais qui a survécu, qu'on s'est reparlé 2-3 fois depuis, et les filles, ils ont pu choisir, tu sais, puis être là au moment où... Hey, puis attends, c'est parce qu'elle n'est pas morte dans le feu, calvaire. Non. Il se passe... Là, les pompiers, écoute, c'était une grosse alarme. Pompiers, la police, ils prennent des notes, tout ça. Ça passe. 2 ans, j'en parle, j'y fais référence peut-être 1 an plus tard parce que j'avais besoin que ça sorte, mais sans rentrer dans les détails, tu sais, c'est juste, tu sais, ouais. Parce que souvent, dès que je chantais du feu, tu sais, je repensais à ça. La nuit, dès qu'il y avait un micro-bruit, je repensais à ça. J'étais comme, j'ai besoin d'en... Comme... Tu veux ventiler, mais tu veux pas avoir l'autre côté de héroïque. Non. Mais... tous les gens qui ont fait ça ont tous de la difficulté avec ce mot-là. Hein? Héros, machin. Tu fais non, Christy, je suis un humain. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis tu te crois jamais te retrouver dans cette situation-là. Mais bref, 2 ans plus tard, il y a un pompier qui m'appelle. Il me dit bonjour, j'aurais besoin de vous. Un sergent, là. J'aurais besoin de vous rencontrer. Venez à mes bureaux. Là. Moi, je croyais qu'il y avait un autre. Elle est morte, donc est-ce que c'est criminel? Quelqu'un a foutu le feu? Tu sais, Et puis il dit, ben écoutez, on a reçu, tu sais, le sergent caporal, je sais pas quoi, tu sais, un grand chef là, dans le service incendie, était venu au feu. Et suite à tout ce que l'analyse des enquêteurs, tout ça, ben il croit, il veut déposer votre dossier pour geste héroïque par un citoyen, tout ça. T'es comme... OK. T'es ultra fier, mais c'est le genre de fierté que t'oses pas partager. Mm-hmm. J'appelle ma femme, je dis ça, tu sais. Ma femme est comme, oh, ouais, c'est fou, là. Elle dit, mais en même temps, c'est vrai. Là. Je sais que c'est vrai, mais tu sais... Fait que bref, j'ai reçu, il y a 1 an peut-être, j'ai été honoré par la Ville de Montréal. J'ai reçu... c'est une soirée qui est haute en émotion parce qu'ils racontent les événements. Okay. On était une 15aine à recevoir. Écoute, la majorité, c'était des pompiers dans leur service de leur... C'est là où j'ai vu que être un pompier, c'est être un héros tous les jours. Là. Les gars font des trucs de fou. Là. Absolument. Et j'ai été extrêmement honoré. Je remercie Dieu, peu importe la croyance qu'on a, de m'avoir donné cette force, de m'avoir incité à le faire, je crois. Parce que humainement, tu dois pas le faire. Puis je me suis fait engueuler par les pompiers parce que... Oh non, ils veulent pas que les citoyens fassent ça. Ben non, man, on n'a pas les protections. Tu peux pas, là. Tu vas mourir. Les chances étaient contre moi, là, on s'entend. Et puis, pour baisser l'atmosphère, parce que là, t'es dans le tapis, là. Le soir même, puis tu sais, tout le monde, moi, puis tous les voisins, puis j'ai hurlé, là, parce qu'il y avait des voisins avec un nouveau-né, tout ça, j'avais hurlé. Bref, tout ça, ouais, tout ça. Et ils étaient tous dans mon salon, puis là, le pompier, il dit... Il voyait qu'il y avait beaucoup de pression, là. Il dit, tu sais que tu vas
fâché beaucoup de pompiers. Je suis comme, pourquoi? Il a dit, c'est le rêve de tout pompier faire ça, tu sais, de rentrer dans le feu, sortir avec une madame, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, mais moi, c'était pas mon rêve du tout. Fait que bref, c'est ça, j'en parle très peu parce que, par respect pour la famille, pour tout, mais on pourra pas m'enlever ça, puis je suis extrêmement reconnaissant de la ville de souligner les gestes des citoyens parce que j'étais pas le seul, puis bien qu'il faut pas le faire, des fois tu le fais et puis ça donne ça. T'as été un super invité. Merci infiniment. Et je tiens à souligner, j'en fais beaucoup de tout. Tes questions ont été extrêmement différentes de ce que j'ai l'habitude de répondre. Ça m'a fait du bien. Jaillit les cassettes. Je te remercie parce que c'est intéressant de se faire pousser dans d'autres dans d'autres sphères de notre vie aussi. Donc, et les gens que j'invite, c'est parce que j'ai la conviction qu'ils vont avoir envie de dire le nom du podcast pour terminer. Alors, je veux t'entendre le dire parce que je sens juste avoir tes yeux pétiller que tu y crois que... La vie est belle. Ça, c'est définitivement certain. Un excellent podcast, mais c'est plus que des mots. C'est une définition derrière chacun des mots. Et quand on définit vraiment ce qui est la vie, et quand on réalise que la vie est belle, on peut être, puis ça je trouve que c'est important, on peut être dans le trouble, puis la vie est belle quand même. Mm-hmm. On peut être malade, mais la vie est belle quand même. Tu sais, il faut pas sous-estimer la puissance d'avoir un mindset où on puisse se dire tous les jours, tu sais quoi, la vie est belle, bâtissons, travaillons pour l'améliorer encore plus, tu sais. Écoute, j'achète une carte de membre de ton parti. Merci infiniment. Merci à toi. Bye. C'était La vie est belle. À la prochaine.